SENSAD, dont elle est membre, a participé au nom de la dite organisation à l'observation de ces présentes consultations. Le secrétaire exécutif de la SENSAD, son Excellence Ado El Hadji Abou, a alors dépêché la présente mission à Lomé avec à sa tête l'ambassadeur Youssouf Sangaré, ancien ambassadeur du Burkina Faso près la Libye. La mission est là depuis le 27 avril et certainement que nous allons replier le 1er, Inch'Allah. La délégation de la SENSAD aussitôt arrivée a été reçue en audience par le président de la CENI, M. Yabré Dabo, entouré de ses proches collaborateurs commissaires. L'ambassadeur Sangaré, après les échanges d'aimabilité, a transmis au président de la CENI les salutations fraternelles du secrétaire exécutif de la SENSAD. Le président de la CENI, à son tour, lui a chargé de transmettre ses amitiés et sa fraternité au secrétaire exécutif. Puis il a rassuré notre délégation de la disponibilité de son institution à apporter toute assistance nécessaire dans l'accomplissement de sa mission d'observation. Nous avons notre point focal ici. La SENSAD est un point focal à Lomé. Et nous suivons les choses à distance avec lui. Nous lui posons des questions. Et l'une des raisons qui nous a poussé à chercher à entrer en contact avec la majorité de l'opposition relevait d'un certain nombre d'inquiétudes. Malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons été confrontés à des semblants de refus de la part d'une partie de l'opposition. Nous ne savons pas pourquoi. Les élections, l'observation des élections se déroule en amont et en aval. En amont, nous avons travaillé avec notre point focal, mais cela n'excluait pas la vérification de certaines informations. C'est pour cela que nous sommes approchés de la CENI et de certaines autorités de la place pour comprendre certains problèmes. Et si vous avez bien suivi, nous avons évoqué un certain nombre de problèmes. Parce que le fichier électoral a toujours été un problème ici. Nous avons discuté de cette question avec le président de la CENI. Je vous ai dit qu'il nous a dit que le fichier est à présent fiable. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ensuite, en ce qui concerne le déroulement des élections, l'aval, nous allons être là. Hier, on est sorti pour aussi prendre l'atmosphère de la ville. Dans la ville. Aujourd'hui, nous avons aussi des tâches à accomplir. Parce que, comme vous l'avez souligné, nous partirons demain, s'il plaît à Dieu. Et il y a des tâches à accomplir par la mission pour trouver réponse à certaines questions encore. Mais comme vous savez, les institutions à pareil moment ont des charges énormes. Ce ne sont
pas les élections seulement. Nous sommes là, mais d'autres sont ailleurs pour apaiser certaines situations dans la sous-région, comme vous le savez. Vous s'imprégnez aussi de la situation dans d'autres pays. Votre question est pertinente et nous pensons que dans les années à venir ou la prochaine fois, nous allons essayer d'être là plus longtemps pour constater nous-mêmes certains faits. Le rapport est bien, mais lorsqu'on est là soi-même pour constater les faits, c'est encore mieux. Merci pour cette pertinente remarque. Vous avez le nombre devant vous. Nous sommes 7. Nous avons constitué 3 missions. Ce sont des personnes qui ont l'expérience des observations. Les régions visitées sont la région maritime, la région des lacs et le plateau. Le golfe également. Et le plateau. Bon, vous allez nous pousser à dire certaines choses en posant toutes ces questions, mais c'est intéressant. Effectivement, dans toutes ces régions, nous avons visité à peu près chacun, puisque lorsque vous partez en équipe, vous êtes deux. Chacun doit nous ramener, doit visiter au minimum 15 bureaux de vote. Nous avons quitté ici à 5h30 du matin. La CENSAD, jusqu'à la fin du scrutin, était la seule mission d'observation dans ces lieux. C'est pour cela que nous avons dit qu'on ne rencontrait que d'observateurs internationaux. Nous, on était à Néo. Voilà. Nous avons constaté aussi qu'il n'y avait pas d'observateurs internationaux, mais il y avait des observateurs nationaux, la Cour suprême, etc. Alors on se posait des questions, on s'inquiétait. Est-ce que c'est parce que nous sommes sortis tôt, il y a eu des choses après nous, ou bien... voilà. Donc, ce sont ces régions que nous avons visitées. Et chacun devait faire au moins minimum 15 bureaux de vote. Vous avez posé la question de la valeur ajoutée à, comment dirais-je, à une définition classique. Si je comprends bien que vous dites transparent, etc., etc. Mais c'est ce qui est constaté qui est dit. Mais nous avons, avant de formuler ces qualificatifs, nous avons fait noter les insuffisances et aussi la valeur ajoutée. Parce qu'il y a des innovations quand même qu'il faut saluer. En 2018, j'étais là, j'ai conduit la mission pour les élections législatives ici également. L'évolution majeure que nous avions notée, c'était le fait que le gouvernement assurait la prise en charge des délégués de tous les partis dans le bureau de vote.